Approchez, approchez. J'ai une histoire pour vous. Une petite fable, si on veut. Une leçon de vie qui sait, pourrait bien vous glacer le sang. Alors, tendez l'oreille. C'est un récit un peu sordide, qui sent le renfermé et la chirurgie de bas étage. Une histoire qui va vous prouver une chose, une seule. L'amour, c'est une vaste blague. La jeunesse, c'est une marchandise. Et le fric? Ah, le fric, c'est le seul ami qui ne vous trahit jamais. Alors, notre histoire, elle commence dans un manoir. Imaginez le décor. Immense, poussiéreux, un truc à la famille Addams, vous voyez? Et là-dedans vivait notre protagoniste, Carlton Webster. Une véritable antiquité, le bonhomme. Sa peau, un vieux parchemin. Sa voix, le son d'un cercueil qu'on referme. Carlton était vieux, une vieillesse presque géologique. Mais ce tas d'os et de dollars, il avait une faiblesse. Une femme, évidemment. Linda. Jeune, fraîche comme la rosée, une déesse blonde à la peau de pêche. Tout son contraire. Le contraste était... il était violent. Et Carlton, dans sa grande naïveté, il s'est mis en tête que le véritable amour, ça ne regarde pas les apparences. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cache sa fortune à la petite. Il voulait être aimé pour lui-même. Son majordome, un type avisé, l'avait pourtant prévenu « Je crains que cette jeune personne ne s'intéresse plus au contenu de votre coffre qu'à celui de votre cœur. » Mais Carlton, têtu comme une mule, n'a rien voulu savoir. Et le grand jour arrive. Le voilà, qui pose un genou à terre, dans un bruit de craquement sinistre, et il fait sa demande. La réponse de Linda? Un chef-d'œuvre de cruauté. « Oh, Carlton, a-t-elle murmuré, c'est impossible, vous ressemblez à mon grand-père, juste après son embaumement. » Rejeté, froidement. Ce n'était pas le portefeuille le problème, c'était la carcasse. Mais l'obsession, ça vous ronge. Carlton a donc décidé de forcer le destin. Puisque la nature l'avait abandonné, la science allait prendre le relais. Les chirurgiens réputés, bien sûr, l'ont tous envoyé balader. Alors il a cherché une solution, disons plus radicale. Un certain docteur Torque. Le cabinet de ce docteur Torx, c'était un château digne d'un film de Dracula. Torx, un petit homme avec un enthousiasme qui vous file la chair de poule, lui a balancé. « La chirurgie esthétique, c'est pour les amateurs. Moi, monsieur Webster, je ne répare pas. Je remplace. C'est ce que j'appelle la transplantation totale. » Le plan était aussi simple que complètement fou. On trouve un donneur, jeune, beau, en pleine forme, et consentant, et on procède à un échange, pièce par pièce. Le candidat parfait n'a pas tardé à se montrer, Hans, un magnifique réfugié d'Allemagne de l'Est, prêt à tout pour un bout du rêve américain, y compris vendre son corps, littéralement. Et c'est là qu'a commencé la lente et très coûteuse descente aux enfers de Carlton. Une transformation grotesque, morceau par morceau, payée à prix d'or. Cette obsession allait se jouer en 3 actes. 3 actes sanglants et surtout ruineux. Première étape, le visage. Pour la bagatelle d'1 million de dollars, Carlton se réveille avec une tête de jeune premier, fraîche, imberbe, perchée sur un corps de vieillard tout sec. Imaginez un peu, la tête d'une statue grecque sur un corps de brindille. Convaincu d'avoir fait le plus dur, il retourne voir sa belle Linda. Sa réaction, un mouvement de recul. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? C'est déroutant. » Mais le reste, le contraste était trop fort. Deuxième rejet. La leçon n'était toujours pas rentrée. Deuxième étape, donc, le torse. Ça lui coûtera 2 millions de dollars. Carlton a dû commencer à vendre des actions, à liquider ses biens. L'opération fut un succès, si on peut dire. Il se retrouve avec un buste d'athlète impeccable, connecté à des jambes de héron fatigué, toutes veineuses et tremblantes. Il a alors invité Linda à la plage. Sûr de son coup, il enlève sa chemise. Un instant, il a cru que c'était gagné. Mais quand il s'est levé, elle a vu ses jambes, fines comme des allumettes. Le rire qu'elle a essayé de retenir était pire qu'une gifle. Le haut est superbe, mais les jambes, on dirait 2 spaghettis trop cuits. Troisième rejet. Troisième et dernière étape, les jambes. 3 millions de dollars. Là, il a dû tout vendre, tout ce qui lui restait. Le manoir, ses dernières obligations, tout. Il a même été obligé de virer son fidèle majordome. Le cœur lourd, paraît-il. L'ultime opération s'est bien passée. Carlton Webster, le vieillard milliardaire, n'existait plus. À sa place, un jeune homme magnifique, sculpté comme un dieu grec. Un corps parfait, mais avec un compte en banque parfaitement vide. Fauché mais heureux, il a couru jusqu'à la nouvelle adresse de Linda, un appartement de grand luxe. Il sonne. La porte s'ouvre. Et il lance « Linda, c'est moi, Carlton. Regarde, j'ai tout changé, pour toi.
Maintenant, on peut enfin être ensemble. Inda lui a fait un sourire glacial. Oh, Carlton, c'est vrai, tu es magnifique, mais t'arrives un peu tard. Et de l'ombre de l'appartement, une silhouette est apparue. Une silhouette vieille, voûtée, avec une peau de parchemin, son ancien corps. Et à l'intérieur de cette carcasse, avec un sourire de vainqueur, c'était l'esprit de Hans. Il se fait appeler Carlton Webster maintenant, a précisé Linda. C'est mon mari. L'échange était complet. Hans, le jeune pauvre, était devenu le vieux riche. Et Carlton, le jeune et beau Carlton, était devenu le pauvre. Et pour couronner le tout, la touche finale, son ancien majordome est sorti, un plateau à la main. « Votre apéritif, monsieur Webster », a-t-il dit en s'adressant à Hans. Carlton, lui, est resté planté sur le paillasson, jeune, beau, musclé et complètement anéanti. Il avait tout échangé pour un corps, en pensant qu'il achetait l'amour. Mais dans cette partie, il n'était que la banque. Il a financé le bonheur de la femme qu'il aimait, avec la nouvelle vie de son rival. C'est presque poétique, non ? Alors la morale de cette petite histoire, qu'il ne faut jamais faire confiance à un chirurgien qui bosse dans un château, que le véritable amour n'a pas de prix ? Des foutaises. Non, la seule véritable morale, la seule chose à retenir, elle est bien plus simple. La beauté, ça se fane. La jeunesse, ça s'envole. Mais un bon paquet de fric, ça ne vous laissera jamais tomber. C'est la seule chose de sûre dans ce bas monde. Retenez bien la leçon.